Salut, toi qui nous écoutes, tu as dans les oreilles le deuxième épisode du podcast de Culture Confite, Pod Confiture. Malgré la pause de nos petites mains rédactrices, nous avons décidé de poursuivre la création et la diffusion de notre podcast, alors faisons vibrer nos voix. En attendant le retour des thèmes hebdomadaires, nous te proposons des podcasts au goût d'actualité. Nous souhaitons tirer d'un événement culturel récent des questionnements plus larges, ce qui nous permet de dériver sur un autre sujet du même acabit pour t'en apprendre toujours plus. Aux allures de miscellanée, Pod Confiture va adopter ce modèle de partage culturel pendant quelques temps. Cette semaine, nous parlerons d'histoire, de rois, de musées, de chiffres et de symbolique pour finalement évoquer les superstitions. Tu l'auras peut-être deviné, notre périple culturel fait cap sur le soleil pour aborder une polémique rugissante dans le paysage muséal français et italien. Doit-on abandonner les chiffres romains pour les chiffres arabes ? Voilà ce sur quoi l'actualité culturelle récente nous propose de réfléchir. Remettons cette réflexion dans son contexte. La mi-mars 2021 a été frappée par un changement radical dans certains musées, notamment au musée Carnavalet à Paris. Motivée par une volonté de compréhension et d'accessibilité universelle, cette institution a choisi de remplacer les chiffres romains dans tous ces espaces qui composent les noms des rois et reines par des chiffres arabes, étant 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 9, y compris 0. Si cette nouvelle ne semble pas choquer de prime abord, certains historiens et intellectuels se sont insurgés face à cette décision. Louis XIV, depuis toujours écrit Louis, croix, bâton, V, est alors devenu Louis I, IV. Bonne nouvelle pour les étrangers à qui l'on n'enseigne pas les chiffres romains, me diras-tu, mais le problème qu'implique cette nouvelle façon d'écrire semble aller beaucoup plus loin que ça. Massimo Gramellini, écrivain et vice-directeur du Corriere della Sera, un des quotidiens italiens qui a dénoncé la décision du musée Carnavalet, a écrit dans les premières pages de son journal, qu'il a d'ailleurs ironiquement décidé de dater en chiffres romains. Je cite « Cette histoire des chiffres romains représente une synthèse parfaite de la catastrophe culturelle en cours. D'abord, on n'enseigne pas les choses, puis on les élimine pour que ceux qui les ignorent ne se sentent pas mal à l'aise. Il rappelle par la suite que les obstacles servent à apprendre à sauter. » Un autre intellectuel, Luciano Canfora, dénonce une stupidité participant d'un fléau plus général, celui du politiquement correct. Vous l'aurez compris, au-delà de cette décision se cache un aspect d'abandon de l'histoire et de réduction des enseignements qui dérange. Beaucoup d'articles ont été écrits à ce sujet, on vous invite d'ailleurs à aller les consulter en complément d'information. Par ailleurs, ce récent débat nous a fait réfléchir sur la valeur des chiffres et des nombres et plus précisément sur ce qu'ils représentent. Alors poursuivons notre podcast en parlant des superstitions autour de certains d'entre eux. Il est possible que tu vives tous les vendredis 13 comme des jours lambda sans même prêter attention à la date, mais l'imaginaire collectif veut que ce nombre soit maudit. Nous pouvons trouver pléthore d'exemples comme celui-ci, alors nous allons déchiffrer pour toi l'histoire de ces chiffres, tantôt adulés, tantôt damnés. Il est important de comprendre que selon les continents, les superstitions ne semblent pas les mêmes. Commençons par le chiffre 13. La connotation négative du chiffre 13 remonte au moins à l'Antiquité. À cette époque, c'est le 12 qui est adoré. Il y avait 12 lunes dans l'année, 12 dieux de l'Olympe, 12 travaux d'Hercule ou encore 12 signes du zodiaque. Le 13 était très marginalisé puisqu'il suivait ce 12 si parfait. On considérait qu'il rompait l'harmonie et menait tout droit au désordre. Alors aujourd'hui, si l'on considère que l'association du 13 et du vendredi est maudite, c'est parce que dans la Rome antique, le vendredi était considéré comme un jour néfaste, puisque c'était le jour où on exécutait les condamnés. Cette peur du vendredi 13 a également des origines chrétiennes. Jésus a été crucifié le vendredi saint et lors de son dernier repas, nommé la Cène, il était en présence des 12 apôtres, dont
le traître Judas. Ils étaient donc très à table. À cause de ces croyances, il était très fréquent qu'il n'y ait pas de 13e étage dans les immeubles ou encore de 13e rangée dans les compagnies aériennes. En Amérique latine, en Espagne ou en Grèce, c'est le mardi 13 qui provoque des émois, tandis qu'en Chine, c'est le chiffre 4. Avoir peur du chiffre 4, ça a un nom, c'est la tétraphobie. Cette aversion s'étend principalement en Chine, en passant quand même par le Japon et la Corée. Le chiffre 4 est synonyme de malchance, et ce pour une raison simple. Il se prononce « se », c'est-à-dire de la même manière que le mot « mort ». Ces superstitions est encore très présente de nos jours, et il est conseillé de le savoir si tu souhaites voyager ou vivre en Asie. Un autre nombre nous vient en tête lorsqu'il s'agit de superstitions. C'est le 666. On le retrouve dans l'Apocalypse selon Saint Jean au chapitre 13, versets 17 et 18. Je cite « Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. Ce nombre représente le nom d'un homme, c'est 666. Il est décrit par l'évangéliste comme étant la marque de la bête. Autrement dit, la marque du diable. Bon, terminons ce podcast sur un chiffre un peu plus positif et quand même adulé. Le chiffre 7. Il est souvent considéré comme un porte-bonheur parce que toutes les religions donnent des vertus à ce chiffre. Il est considéré comme étant le régulateur du monde. L'origine de cette idée remonte à l'Antiquité où, par exemple, les 7 sages de Grèce, en tant que philosophes, avaient laissé des maximes d'une grande importance dans le temple de Delphes. Aussi, dans l'Égypte ancienne, retrouvait-on des signes du chiffre 7 jusque dans les tombeaux des pharaons. Cette fois-ci, en Asie, ce sera plutôt le chiffre 8 qui est considéré pour beaucoup comme porte-bonheur. Comme quoi, selon les continents, les croyances changent réellement. C'est terminé. Merci pour ton écoute. Tu peux facilement nous retrouver sur Instagram, culture-confit. C'était Emma et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pod Confiture.